Bien, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. On va tout simplement faire un projet complet, un projet dans lequel je vais vous expliquer tous les détails que vous avez besoin pour mener à bien vos projets. Donc à la fin de cette vidéo, vous devez être capable de naviguer sur Archicad comme vous le sentez. Mais aussi, les gars, la meilleure manière d'apprendre un logiciel, c'est de faire en même temps que votre formateur. C'est important car cela va non seulement vous aider à reconnaître l'emplacement des outils qu'on va utiliser, de connaître leurs fonctions, de pouvoir les utiliser. Donc c'est important. C'est différent lorsque vous regardez la vidéo et qu'après vous sortez votre machine pour ensuite essayer ce que vous venez d'apprendre. La meilleure chose, c'est de regarder, c'est de faire en même temps que moi. Et après-demain, si vous rentrez sur le logiciel, vous avez les bases. Donc, vous allez voir que là, vous pouvez donc naviguer sur le logiciel correctement. Donc, prenez votre machine et faites en même temps que moi. C'est important. Mais aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. C'est important, c'est la seule manière de me remercier parce que c'est totalement gratuit. Ce sont des formations gratuites. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Sans trop parler, on va aller sur Options, Préférences, Projet, Unité de travail. Je vais dessiner en centimètres. 2 décimales, c'est bon. OK. Et je viens ici, je fais un clic droit, définir étage. J'ai pas besoin de sous-sol, donc je vais sélectionner et supprimer. Donc, c'est un bâtiment R+3, hein. R+3 avec terrasse accessible. Donc, je vais insérer, je vais venir ici, je vais insérer donc premier, deuxième et troisième. Donc ça, je vais nommer ça deuxième étage et ça troisième étage. C'est bon, je vais maintenant définir la hauteur de chaque étage. 320, là aussi 320. La même chose ici, ici aussi 320. Maintenant, la hauteur de la toiture, je vais choisir 280, c'est bon. OK, je vais cliquer sur OK, supprimer quand même. Donc, on est au niveau du rez-de-chaussée. Je vais aller donc sur l'outil mur. Je clique sur O au clavier. C'est un raccourci pour sortir les options par défaut du mur. Je viens dans géométrie et position. Je vais choisir donc ce type de mur. Quel type de matériau? Brique ciment extérieur, c'est bon. Épaisseur 18, c'est-à-dire épaisseur des briques enduit extérieur et intérieur, mais aussi la peinture, ce qui nous fait 18. Donc, je vais supprimer les contraintes, les décalages. Niveau actuel rez-de-chaussée, les murs doivent aller au premier étage. Je suis au niveau du rez-de-chaussée, c'est bon. Ensuite, je vais enduire mes murs. Donc, enduit blanc nature, c'est bon. Et je clique sur OK. Alors, on va commencer à dessiner. Donc, je vais me mettre au niveau de la face. Je vais changer de face. Pour cela, vous pouvez venir ici changer. Vous cliquez sur la face intérieure. Donc, si vous cliquez sur la face intérieure, comme vous le voyez, la ligne de justificatif a changé de position. Maintenant, comme raccourci, vous pouvez cliquer donc sur la lettre C pour changer, donc comme vous le voyez, pour changer de face. Maintenant, je préfère cette face. Maintenant, 13,88 de largeur pour 22 000 de longueur. Je me mets là. Donc c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décaler CTRL T plus CTRL. C'est pour translater et copier. C'est pas pour translater. Translater, c'est pour déplacer ce mur. Mais là, je veux translater et copier. Donc vous faites CTRL T plus CTRL pour ce faire. Donc je veux décaler de
218. C'est bon, 218. 218. Là, c'est bon. C'est ça, je vais faire la mesure CTRL plus CTRL et je vais décaler de 370. Là, c'est bon. Je supprime ça, je vais prendre ça, CTRL plus CTRL et je décale de 655. Si je décale de 655, là aussi je vais décaler. Donc c'est un exercice que j'ai déjà fait. Donc, ayez l'habitude de faire des esquisses avant de concevoir vos plans. C'est important, cela va beaucoup vous aider. De 918. Je vais prendre ça, CTRL D plus CTRL. Je vais décaler de 300. Si je décale de 300, là je vais faire CTRL D plus CTRL et je peux décaler de 600. Donc vous maintenez la touche CTRL et vous faites un clic gauche pour supprimer ce dont vous n'avez pas besoin. Ensuite, je vais faire CTRL plus CTRL. Là, je vais décaler de, par exemple, de 230. 230, c'est bon. Si je décale de 230, c'est bon. Je vais aussi mettre ça, ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir ça. CTRL D plus CTRL et je vais décaler de 524. 524. Là aussi 500. 524, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement décaler ça ici de 528. 528, c'est bon. Et je prends ça. Je vais décaler pour mettre ça de bien de 282. Bien, bien net. 1,90 m. Pour notre chambre, 390, ça c'est bon. Pour notre chambre, je vais prendre ça, je vais décaler de 238, 238. Et je supprime ce dont je n'ai pas besoin. Je prends ça, CTRL T plus CTRL, et je vais décaler tout simplement de 300. Bien, je vais décaler de 390.
Là, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ça et ça et je vais les raccorder. Je les ai raccordés. Ça, c'est notre cuisine. Notre cuisine. Je vais prendre ça. Je vais prolonger ça jusqu'ici. Ça aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais décaler de 190 secondes. Je vais ajuster ça. Je sélectionne. CTRL T plus CTRL. Là, je vais décaler de 255. C'est bon. Comme ça. Celui-ci, c'est bon. Je vais raccorder. Et je suis comme ça. Je me mets là et je descends. Ici, c'est bon. Je vais prendre ça plus et je vais décaler d'un mètre. Je vais prendre ça plus. Je vais décaler ça de 200. 219. Donc c'est bon. Alors jusque là c'est bon. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? on va utiliser l'outil ligne. Donc pour tracer, n'est-ce pas, nos marches. Avant ça, je vais supprimer ça. Ensuite, je vais choisir l'outil ligne. Je me mets là. Je vais choisir ligne par travers. Là, c'est bon. Ensuite, je sélectionne. Je vais décaler de 30. Encore 30. Choisis ligne. CTRL plus CTRL. Je vais mettre 60. Là, c'est bon. Je choisis l'outil ligne. Je vais le mettre là. Fixer. Là, c'est bon. Donc, on aura une Porsche ici et deux marches. N'est-ce pas? Deux marches. Ensuite, il y aura aussi, je vais toujours venir sur ligne.
Là, attendez. Oh, là c'est bon. Je vais choisir ça, que je vais décaler de 30 aussi. Donc 30 pour le marchement, c'est bon. Hmm, je peux même ajouter une autre marche. Donc là c'est bon. C'est bon pour les marches. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller sur dessin. Je vais choisir dalle, raccourci O. Je vais choisir ce type de dalle, béton armé coulé, c'est bon. Maintenant, dalle de 15. Oui, dalle de 15. 15. Ok. Donc, je vais choisir le type rectangulaire. Je me mets ici et je choisis. Je clique vers l'opposé. Là aussi la même chose. Ça c'est bon. Ensuite, je choisis 30. C'est-à-dire la hauteur des contre-marches. C'est 30. Je me mets là, là. Après 30, 45. Là, c'est bon. Pour notre porche, 45. Voilà. On n'aura pas besoin de ça. Je vais supprimer ça. C'est bon comme ça. On va aller en 3D. On va regarder ce qu'on a. On a une, deux marches. Et la Porsche. Je me mets là. Donc là aussi c'est bon. Comme vous le voyez, deux marches. Donc le niveau de notre espace familial, le niveau des chambres, tout ça, c'est 45 cm. Alors dès lors, on peut faire donc notre dalle de 45. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement me mettre ici et je vais choisir tout le bâtiment. Maintenant, je vais extraire ce dont j'ai pas besoin. Donc, je vais choisir sur un de ces points noirs. Je viens ici sur le moins, soustraire le polygone. Je clique dessus. Et qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Je me mets là. Donc, je vais choisir une forme irrégulière. Je me mets là. Je clique ici, 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 là aussi, là, là et là. Et j'ai extrait donc cette partie. C'est ce que je vais faire pour toutes les parties donc qui n'ont pas le même niveau que l'espace familial comme cette partie. Donc là, je peux utiliser la forme rectangulaire puisque je peux me mettre là et venir à l'opposé. C'est bon. Pour notre cours là aussi, on peut. Donc, je vais choisir. Donc, vous choisissez n'importe quel point. Vous cliquez sur le moins. Je vais choisir une forme irrégulière. Je me mets là, là. Alors, c'est bon. Bien, comme vous le voyez,
C'est ce qu'on a. C'est bien. Donc là, je crois que j'ai choisi ce que je ne devais pas. Donc je me mets là. Je vais extraire. Donc, on va mettre sur 3. Alors là, c'est bon comme ça. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire nos ouvertures, les portes et les fenêtres, etc. Je clique sur porte haut. D'abord, une porte d'entrée. Une porte d'entrée. Je vais faire les portes doubles. Et ça va être comme ça. Comme poignée. Ça, c'est bon. La prévisualisation, une porte d'1,50 m sur 220. Sur 220. Bien, avant nos portes, qu'est-ce que je vais faire? Attendez, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, on va embellir un peu. Je vais venir ici sur l'outil ligne. Je vais tout simplement, je vais cliquer là. Là, c'est bon. Je vais le mettre. Choisir ça, ça, je vais le rapporter. C'est plus simple comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais tout simplement aller sur dessin, outil mur. Donc, je veux bâtiment extérieur, c'est bon. Épaisseur 5 cm. Donc là, la hauteur donc, de mon mur ne doit pas aller à l'étage. Mais je vais cliquer ici et je vais cliquer sur non lié. Je vais choisir non lié. Donc, je veux une hauteur de 60 cm. Je vais cliquer là. C'est bon. Là aussi. Donc ça c'est bon. Comme vous le voyez. Donc c'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Et pour même embellir encore plus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Choisir mur. Mur de 18. Premier étage. Je vais tout simplement copier les propriétés. Prendre paramètres. Je prends les paramètres de ce mur que je vais injecter sur ce mur. Là, je vais sélectionner le mur et je vais changer de face. Alors là, c'est bon.
C'est tout simplement pour embellir, hein. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais mettre, je vais choisir l'outil dalle, je vais mettre de l'herbe là-bas, herbe 45 secondes. Je vais commencer par ici. Comme vous le voyez, j'ai l'herbe. Donc, je veux du genre un jardin, quoi, ici. C'est bon. Maintenant, je vais choisir les lignes. Donc, les lignes, c'est important d'utiliser les lignes. Les lignes. Ça va vous servir de repère, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre des carreaux ici. Je vais aller utiliser l'outil dalle. Je vais béton armé. C'est bon. 5. Donc là, c'est bon. Maintenant, on aura un jardin ici. Je vais tout simplement mettre l'outil dalle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier les propriétés de cette dalle. Seulement la hauteur va changer. 5 cm, 5 cm. Comme ça, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Maintenant, cette cour-là, cette cour peut être en herbe de 5 cm d'épaisseur. Ok. Forme irrégulière. Oh, oh, oh. Je suis obligé de recommencer. Alors là, c'est bon. Ça, c'est bon. Notre patio aussi. Alors ça, c'est parfait. Attendez, je vais choisir cette table. Je vais soustraire la poche. Parce que la poche a déjà sa peau.
épaisseur, etc. Donc c'est bon comme ça. Maintenant, on va placer nos ouvertures. Porte. Porte double métallique, c'est bon. Hauteur 220 à 5 cm. Ça, c'est bon. La notre porte sera ici. Là aussi. Mais par contre, là, cette porte sera non à 5 cm, mais à 45 par rapport au niveau du terrain naturel. Donc ne vous en faites pas, après on va modifier nos portes. On va faire des jeux de portes. Ensuite, je clique sur O. On va choisir des portes non chambre. Porte 90 secondes, 220. Et bien on va choisir des portes de 80 pour les chambres. Des portes de 80 à 45 de niveau. Je vais choisir une porte ici. Là aussi une porte. Et une porte pour accéder donc à cette cour. Une porte là-bas. Une porte ici. Ça, ce sont les portes 80. Maintenant, on va choisir l'outil mur. Je vais me mettre là. Je vais changer de face. Je me mets là, c'est bon. Donc ici aussi, il y aura une porte. Outil porte. Une porte là. C'est parfait. C'est parfait. Porte. Maintenant, on va choisir des portes de 70 pour nos salles de bain, etc. Salle de bain, 70. Et même là aussi, au niveau du garage, on peut mettre une porte. C'est bon, c'est bon, je les porte. Maintenant, on va aller sur. Bon, on n'en a pas encore terminé pour les portes. On va changer des portes glissantes pour notre salon. Ce type de porte, ça. Je crois que bon, ça c'est bien. Mais hauteur 2020, 45, ok.
C'est bon. C'est bon comme ça. C'est une porte garage. Porte garage. Bon, pour notre garage là, 50, 220. Quelle porte on va choisir? Je crois que je vais choisir. Je vais choisir cette porte-là. 220 à 5 centimes. Ok. C'est bon comme ça. Bon, ça c'est trop bon. Je vais choisir. Par exemple, celui-là. Ou bien, et celui-là, c'est bon. 220. Ça, c'est bon. Ça. Là, c'est 45 niveau. 45, 5. 45, c'est bon. Alors, comme vous le voyez, on a nos portes. Bien sûr, après, on va les modifier. Ensuite, on va choisir nos fenêtres. On va choisir fenêtre double. 150 secondes. 150. 150. 100 fois 150. À 145. Non, non, non. Je vais annuler. Je vais choisir encore fenêtre. Là, ça, 145. Je vais aller sur option fenêtre et option basique. Les lignes d'ouverture. Je vais enlever les lignes d'ouverture. Attribut modèle. Donc, peinture. Je vais choisir métal blanche, métal aluminium, c'est bon. Transparent vert. Style de cadre. Blanc. Blanc. Là aussi, blanc. Ok. Donc, des fenêtres pour ma chambre. Attendez. Fenêtre, c'est ça que je voulais choisir. Une couleur uniforme. Maintenant, je veux du métal.
métal, aluminium. La batterie est en train de se décharger. Bon, transparent vert. Donc là, je vais choisir blanc. Ok. Ce qui nous fait une fenêtre là. Là aussi. Donc c'est bon pour les chambres. Là, on va choisir une fenêtre pour notre salon. Petite fenêtre. Alors là, qu'est-ce que je vais choisir? Fenêtre coulissante. Visualisation. 3,60 m. Je crois que ça c'est bon. 145. Je vais enlever les lignes d'ouverture. Ensuite, attribut modèle. Je veux une surface de fenêtre. Les surfaces donc de fenêtre uniforme. Ensuite, métal aluminium. Blanche. Blanche. Et blanche. Ok. Et on va tout simplement mettre ça ici. C'est bon. C'est bon pour petite fenêtre. Maintenant, pour nos salles de bain et autres, on va choisir donc les fenêtres basiques. Verticales châssis, ça c'est bon. Là, je veux une fenêtre de 90 x 90 à 145 du niveau du terrain naturel. Option et fenêtre. Je vais d'abord enlever. Donc, toujours enlever les lignes d'ouverture. Ces lignes ne servent à rien. Ne servent à rien. Donc, surface uniforme. Métal, aluminium, c'est bon. Ça, j'adore la couleur blanche. Ah oui. Une fenêtre là. Là aussi. Non. Et là aussi. Pour mettre ça là. C'est bon. C'est bon. On va aller en 3D pour regarder ce que ça donne. Donc, pour notre salon, c'est bon. Là aussi, c'est bon. Et là aussi. Donc, ça, c'est nickel. Maintenant, on va modifier nos portes là. Paramètres porte potente. D'abord, le style. Donc, ça, c'est une porte d'entrée. On va choisir comme style. On va choisir quoi comme style? On va choisir ça. Pour voir. Point 7. Les lignes d'ouverture. Je les enlève. Attributs et modèles. Surface de porte uniforme. Oui. Métal fer, non. Je vais choisir métal aluminium. Le métal aluminium.
ça va être en blanc. Ok, qu'est-ce que ça donne? Et ça donne tout simplement ça. Ça me va très bien. Je vais copier tout simplement les paramètres et je vais les injecter là. Maintenant, par contre, la hauteur va changer. Ça va être 45. Ça, c'est bon. Notre porte garage style. Donc, je vais choisir comme style ça. Ça, c'est bon. Ouverture. Ligne d'ouverture. Attribuer modèle. Pas en bois, en métal. Métal, aluminium naturel, c'est bon. Ici, c'est bon. Ok. On va voir. Alors, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je vais venir ici, je vais copier les paramètres. Là, ça va être à 45 cm du sol. Ensuite, notre porte coulissante là, je vais cliquer sur O. Ça va être à carreau. Poignée, c'est bon. Je vais enlever les lignes d'ouverture. Ensuite, je vais choisir la couleur. Donc, je vais choisir découpure noire. Ça, c'est bon. Ensuite, donc le stylo des cadres aussi en noir. Tout en noir. Je veux que tout sur ma porte soit en noir. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne tout simplement ça. Ça, c'est bon. Si vous trouvez cette porte belle, dites-le en commentaire. N'oubliez pas, les gars, dites ça en commentaire si vous trouvez cette porte belle. Maintenant, les portes pour nos chambres. Donc, pour les chambres aussi, on va choisir. Donc, stylo 8, poignée 2. Les lignes d'ouverture, j'enlève. Je n'en ai pas besoin. Attribuer modèle. Maintenant là, mes portes vont être en pas en blanc, pas en blanc, mais en bois noir horizontal. Bois noir horizontal. En bois et rapide. Je vais essayer ça. Donc la couleur là. Ok, je vais voir ce que ça donne. Et bien ça donne ça. Et ça c'est bon, hein? C'est bon. C'est bon. Ça c'est une porte de 70. Je vais les paramètres et je vais les injecter assez semblables.
Maintenant, pour nos salles de bain et toilettes visiteurs, on va choisir un porte-bâton stylo 16, c'est bon. Maintenant, poignée 10. Je vais enlever les lits d'ouverture. Couleur, donc en découpure marron. Marron. Ok. Et ça donne ça. C'est bon. C'est injecté là-bas. Là aussi. Je crois que c'était... Oui, c'est tout, c'est bon. Alors les gars, voilà notre RDC. J'espère que cela vous a plu. On va s'arrêter là. Donc ça, c'est notre partie 1. On va continuer notre projet la prochaine fois. Bien sûr, il y aura une partie 2 donc, où on va faire les aménagements, rendre plus esthétique notre bâtiment, etc. Alors les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, dites-le en commentaire, je vais vous répondre, Inch'Allah. C'est important, donc abonnez-vous, partagez, c'est important, c'est important. Donnez donc de la force. Merci beaucoup et